et elle s'éloigne, en roulant un peu des mécaniques. Et vous avez un, un alphelin qui s'approche de vous. Un alphelin qui a l'air, dans son attitude, pas du tout dans ses vêtements ou quoi que ce soit, mais qui a l'air de se tenir de manière relativement distinguée, pas hautaine, mais dans sa gestuelle, vous voyez un petit peu emprunté, voilà, des gestes un peu cérémonieux quand il s'approche. Alors qu'il est vêtu comme la plupart des autres que vous avez pu apercevoir, de tenues relativement simples, relativement pratiques. Ils ont tous plus ou moins des armes. Et, euh, et il s'approche de vous. Bonjour à tous, je m'appelle Hilberic et je vais apparemment être votre référent, en tout cas ce soir, jusqu'à ce qu'elle me dise de faire autre chose. Euh, j'ai entendu vos noms, j'ai absolument rien retenu, mais c'est pas très grave. De toute façon, on passe pas énormément de temps à discuter les uns avec les autres ici. Euh, Vous êtes 6, on va vous trouver des lits, ça devrait pas poser trop de problèmes. Et dès demain, on vous affectera à différentes missions. Euh, je pense que c'est soit Manazim, soit Lola elle-même qui vous feront ça. Et voilà. Pour manger, ça se passe dans le réfectoire et il vous pointe du doigt le bâtiment qui se trouve sur la droite quand on fait face au temple, celui qui est derrière la tour de garde. Vous mangez aux horaires qu'on vous indique et de manière générale, vous faites ce qu'on vous indique. Et, et voilà. Donc suivez-moi. Excusez-moi, j'ai une question, mais peut-être con, hein, mais vous faites quoi ici en fait? Genre, paumé au milieu de nulle part. Euh, Vous voyez qu'il jette un petit regard en arrière pour vérifier que Lola est bien partie. Elle est effectivement rentrée dans ce même bâtiment qui vous a indiqué comme étant là où se trouve le réfectoire. Et il dit, Je je peux pas vous dire tout ce qu'on fait ici parce que moi-même je n'ai pas tout fait. Mais on passe beaucoup de temps à travailler sur le métal notamment et à surveiller les gens qui viennent et d'ailleurs et à décharger. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il fait un petit signe et il y en a quelques autres qui se dirigent vers votre chariot. Vous aviez quoi dans votre chariot? Vous pas un coffre avec des pièces? Honnêtement, je sais plus Il y avait pas ce que vous avez. juste les pièces sur le dessus, on avait fait un faux fond, un truc comme ça? Non, je crois qu'il y avait les pièces qu'il avait récupérées à Marange. Amarant, j'avais peut-être récupéré une Les caisse, pièces oui. de, de l'auberge. Me souviens plus, mais si c'est ce que vous avez convenu, on va Mmh. partir du principe qu'il l'a fait, effectivement. Très bien. Donc, et vous voyez donc qu'un certain nombre de gens commencent à décharger, à décharger ça. Et ensuite, d'ailleurs, à choper les chevaux et à les conduire sur la gauche vers le bâtiment devant lequel il y a une grande grille. Vous en voyez un qui se dirige vers le mur et qui fait tourner une sorte de grande roue comme un gouvernail de bateau. Et ça fait s'ouvrir la grille. Et, et du coup, le alphelin, Ilberic, vous dit, voilà, mais ne vous inquiétez pas, on vous donnera vos missions demain, on vous expliquera bien quoi faire pour que vous puissiez bien faire ce qu'on vous explique et rien d'autre. Voilà, si je peux vous donner un conseil, allez là où on vous dit et pas ailleurs. Je vais vous donner un meilleur conseil, ne donnez aucun prétexte à Lola pour vous corriger. Voilà. Ouais, du moment qu'il faut faire chauffer le métal, moi ça me va. Nous verrons, oui, il s'agit surtout de le découper. Mais Ah bon, ça va. on verra ça. Si vous avez l'habitude de travailler le métal, il faudra l'indiquer demain et on vous affectera à cet endroit.
Très bien, suivez-moi, je vais vous trouver des lits. Pendant qu'on marche, je vais essayer de regarder déjà si, parce que je sais plus si tu me l'avais pas déjà indiqué. En tout cas, je l'ai pas dans mes notes. À qui est dédié à quelle divinité est dédié le temple? Je crois que tu avais eu l'info dans ton downtime. Et c'est un temple qui est dédié à Umaros, qui est le dieu. Je crois que c'est le dieu du ciel et des tempêtes. Enfin, grosso modo, c'est Je le ça. vois, C'est c'est ce probablement dans mes mails portfolio-là. plutôt que dans mes notes. C'est pour C'est ça que je l'ai pas possible, ouais. retrouvé là. Grosso modo, c'est ça le portfolio. Je vérifie que c'est la dénomination exacte. Umaros. Non, de l'air et des cieux, pardon. Pas les tempêtes. L'air et les cieux. Ok. Et Voilà, je c'est vais une. également regarder, sans lancer de sort ou quoi que ce soit, mais juste, j'ai passé quand même pas mal de temps dans une académie magique, donc je vais essayer de regarder si je vois des dispositifs magiques. Euh, D'accord. Euh, pour l'instant, en étant à l'extérieur du bâtiment, en voyant uniquement la façade et des bâtiments qui ont l'air un peu plus ordinaires à l'avant, pour l'instant, tu vois rien qui te met la puce à l'oreille. Ouais, je reste attentif à ça pendant qu'on se déplacera. Très bien. Très bien, très bien. Donc vous vous dirigez vers le bâtiment qui se trouve sur la gauche. Je pense qu'à ce stade, je vais peut-être pouvoir vous mettre sur la map pour que vous représentiez un petit peu plus les lieux. Alors, est-ce que c'est là? On va pouvoir tester parce que on va voir si Foundry tient le coup, que ce sont des maps assez costauds. Donc ça va permettre de voir si ça fonctionne. Déjà, ça met une plombe à charger, c'est formidable. Très bien. Hop, je vais juste vous mettre vos tokens, voire même je vais mettre le token général, ce sera plus simple. Yes, yes. Et je vais juste choper la vision. Hop, vision. Très très loin. Voilà. Nickel. Et donc, pourquoi je peux pas faire ça? Yes, ok. Voilà donc ce qui se passe. Dites-moi si tout le monde voit bien. C'est bon pour Moi, moi. je vois. C'est bon pour moi. Ah, attends. Je vois pas où on est. Ah oui, si, pardon. C'est ok. Ah oui, c'est. Ah oui, oui. Voilà. Ah oui, c'est une très très grande map. Ouais, c'est une grande map, ouais. Oula. Et encore, vous voyez pas tout. Vous ne voyez pas tout, vous avez un très grand temple qui se trouve face à vous. Donc vous voyez la partie Mhm. un petit peu dallée face à vous. Et tandis que vous passez devant la grille qui se trouve sur votre gauche en avançant, vous voyez un très grand espace à l'intérieur avec de la paille sur le sol. Vous devinez sans peine, d'autant plus que les gens ont amené vos chevaux là-bas qu'il s'agit de l'écurie. Et vous avez face à vous, tandis que vous vous approchez également, donc la herse de l'entrée du bâtiment étant levée, vous voyez un grand couloir qui donne sur une porte euh, très, très joliment ornementée. Et le sol, les murs et le plafond de ce couloir d'entrée sont recouverts de très belles mosaïques qui représentent un ciel avec quelques nuages. Voilà. Et, euh, et tandis que vous approchez, donc vous vous dirigez vers cette porte, hein, vous avez Ilberic qui vous guide et qui a déjà inversé le token. Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais même plus comment on fait pour la map normale. Et du coup, tandis que vous passez là devant, vous avez Ilberic qui vous dit: Ah oui, je vous donne cette information d'ores et déjà pour éviter les problèmes. Si certains d'entre vous doivent remplir une mission à l'intérieur, il faut marcher uniquement sur les nuages. Voilà, les parties sans nuages sont piégées. Si vous faites pas attention, j'aurai pas besoin de vous garder des lits très longtemps. D'ailleurs, les lits disponibles que vous allez occuper sont pour certains euh, les anciens lits de personnes qui ont contrarié Lola. Voilà. Je ne saurais que trop vous conseiller d'être prudent à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il faut garder la tête en l'air. Comment ça? Bah, si on doit marcher sur les nuages.
Oh, Dieu de Dieu. En fait, Non, non, je parle faites des, pas gaffe, je il est un parle, peu je, dur. je parle des nuages qui sont représentés au niveau de la mosaïque, pas des vrais nuages, évidemment. Nous ne pouvons pas marcher vraiment sur les nuages. La tête dans les nuages. Les pieds sur les nuages, dans l'entrée, et c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous pouvez éventuellement marcher sur la tête si ça vous fait plaisir, s'il y a parmi vous des acrobates. Mais je vous conseille de ne pas trop vous faire remarquer de manière générale en faisant ce genre de pitrerie, n'est-ce pas? Je chuchote à Artia à côté. Je te rappelle que t'es censé avoir la langue coupée. Oui, oui, oui. Enfin, c'était plutôt non, c'était plutôt enfin, oui, j'aurais dû le... Comment? J'aurais dû le préciser, c'était plutôt HRP, en fait, par rapport à la blague de Flav. Et non, il y a quelqu'un qui fait de la D'accord. ventriloquie. Un ventriloquie, ouais, c'est ça. Bon, il a pas l'air de. Enfin, même si tu parles, il a pas l'air d'être plus choqué que ça. Il était pas là au moment où tu as dit que tu étais muette. Mais par contre, effectivement, si à un Ah moment ouais, donné, tout le monde commence à comprendre que tu parles, bon, non, non, bah non, là, justement, c'est un petit peu. je fais très attention. Il peut y avoir des choses rigolotes. Par contre, HRP, bon, pour avoir joué un personnage qui était censé être muet pour de vrai, on se fait vite chier. Donc voilà, je t'avertis d'emblée. Ouais, ouais. On verra, mais C'est dangereux à côté de moi, les personnages muets. effectivement. On a Effectivement. tendance à mourir. Rune, petit ange parti trop tôt. Ah. Très bien. Et donc, vous entrez dans ce bâtiment et vous voyez une espèce de salon concrètement. Vous voyez de part et d'autre de la porte des râteliers avec des armes dessus. Des armes qui ont l'air très ordinaires, mais relativement bien entretenues quand même. Notamment Marcus, tu vois ça. Il n'y a rien de très fancy, mais c'est très fonctionnel. Et vous voyez en face, au niveau du mur, une grande cheminée et un établi qui semble pouvoir faire office de cuisine. Et, euh, et donc Hilberic, on va pas vous faire la visite en détail, on va pas passer notre temps là-dessus. Hilberic va concrètement vous montrer la pièce qui se trouve ici en vous disant que c'est le réfectoire. Il va vous pointer du doigt les deux portes au fond de la salle. Alors là, c'est la chambre de Lola et à côté, c'est la chambre de Manassim. Vous n'y allez pas, vous n'entrez pas, vous ne frappez pas. Voilà, on ne les dérange pas, sauf en cas d'extrême urgence. Et s'il y a une urgence suffisamment importante pour que vous les dérangiez, c'est que vous êtes très mal parti de base. Et c'est qui Euh, Sim, en fait, parce que elle est venue, mais Manazim, hmm, c'est le second de Lola, si l'on peut dire. La plupart du temps, ce sera potentiellement à lui que vous aurez affaire. Hmm. la femme, De quoi? c'était pas la femme, Manazim. Non, la femme que vous avez vue tout à l'heure, c'était Gerizeb. Mais on ne parle pas de Gerizeb, on ne pose pas de questions sur Gerizeb. Elle est du premier étage et on ne va jamais au premier étage. Il y Non, a quoi au premier étage? Manazim est un nain. On ne pose pas de questions non plus sur le premier étage. Donc voilà, Lola est une demi-orque, Manazim est un nain. Gerizeb est une humaine, mais on ne parle pas de Gerizeb. Le numéro 1, on ne parle pas de Guérizeb. C'est ça. Règle numéro 2, on ne parle pas de Très bien. Et donc ensuite, il va vous emmener de l'autre côté. Ah, Ça veut dire qu'il y a des humains sont encore au premier étage. on ne pose pas de questions sur le premier étage. Ça veut dire que c'est. Que Poser des questions sur les humains. Ça veut dire que Vous, c'est raciste. vous pouvez, vous pouvez faire un jet d'intuition si vous le souhaitez. Il est con. Donc je vous aurais pas demandé de jet pour ça. Ok. 15. 9 pour Odam, 15 pour Taran, Attends, j'avais pas compris qu'il fallait que je... Attends, j'arrive. 10 pour Myrdine, 13 pour Marcus. J'arrive. Et Le jet d'intuition. Le jet d'intuition. ou, Hi. Intuition. c'est Fondry qui rame ou les jets de dés sont très longs? Je pense que C'est Foundry mon rame un PC petit peu, qui ouais. rame. Oh! Ouais, moi ça Oh. va très bien pour le. Maintenant que t'as un PC quasiment. Ok, très bien. Vous l'écoutez parler. Ygritte, tu l'écoutes particulièrement attentivement, puisque contrairement à l'habitude, tu ne parles pas. Donc, il faut bien que tu t'occupes. Et donc, vous l'écoutez parler.
quand, notamment quand il parle, alors de manière générale, vous sentez tous à peu près que le mec est extrêmement carré dans ce qu'il fait. Vu sa réponse très très premier degré avec l'histoire des nuages, vous vous dites qu'on ne doit pas rigoler avec lui tous les jours non plus. Et plus spécifiquement, quand il parlait de Manazim, en disant que c'était le second de Lola, Taran, tu sens qu'il y a un truc un peu bizarre dans l'hésitation qu'il a eue en répondant, dans l'air un petit peu détaché qu'il avait à ce moment-là. Et Ygritte, pareil, tu tiques à ce moment-là. Et dans la manière qu'il a de parler, t'as l'impression que c'est un truc qui récite, entre guillemets, qui dit comme ça, voilà, c'est le second de Lola. Mais t'as l'impression qu'il dit ça sans trop y penser, Y croire. sans trop y croire, ouais. Enfin, t'as l'impression qu'il dit ça parce que voilà, c'est ce qu'il faut dire, tu vois, un petit peu. D'accord, ok. Et donc, il va vous indiquer des lits. Alors, vous n'allez pas tous tenir ici, parce que vous êtes 6. Donc, il y en a 2 qui vont pouvoir se trouver ici. Et il va ensuite emmener les autres ailleurs. Et concrètement, vous allez être 2 par pièce. Donc, je vous laisse faire les tandems que vous souhaitez. Moi, et là, en fait, quand je capte qu'on va être 2, je chope Amarange par le bras Très bien. en poussant un petit râle et en le regardant, genre. Tu es à moi. You're mine. Mine. I'm precious. Et donc pour les autres, il va vous emmener donc dans l'autre bâtiment en face, qui se trouve là. Et concrètement, il y en a 2 qui vont être là, dans cette pièce-là, et 2 qui vont être dans cette pièce-là. Voilà, donc parmi les 4 restants, je vous laisse décider des binômes que vous formez. Moi, je vais aller avec Lailoken. Eh bien, bienvenue. Et Je vais avec Gamin. on va laisser le père et le fils ensemble. Taran, Odam, Marcus, Myrdin et Ygritte, Amarange. C'est pas du tout une suite privative, hein. On est bien d'accord qu'il y a 10 paillasses par terre. On ne sait pas. Ouais. Tout de suite, t'as cru qu'on allait faire quoi avec un marange Ygritte, elle sait même pas comment on fait. C'est vrai qu'elle sait pas comment on fait. Ouais. Ah, mais de toute façon, il n'y a pas d'arbre. Non, mais elle a un marteau. Très bien. Il y a un tronc. Quoi? On va se calmer tout de suite. Très bien. Et donc, suite à ça, il va vous ramener au niveau du réfectoire en disant bien, ça va être l'heure de manger. Suivez-moi. Ygritte va donc être en mode onomatopée. Parfait. Brunt. Et donc, vous vous retrouvez dans cette pièce. Et vous voyez qu'il y a quelques personnes attablées. Alors, pour répondre à l'interrogation de Marcus tout à l'heure, tu constates qu'il y a un peu de tout en termes de peuple. Enfin, en tout cas, de tout ce dont vous avez l'habitude dans les contrées que vous avez visitées. Donc, il y a des humains, des nains, des alphelins. Vous voyez quelques elfes, ou peut-être plutôt demi-elfes. Un ou 2 demi-orques, mais ça a l'air un peu plus rare. Et surtout, l'impression qui se dégage un peu de tout ça, c'est vraiment quelque chose de bien huilé. Les gens perdent pas de temps, ils passent pas trop de temps à discuter. Vous voyez que ceux qui arrivent, qui se posent pour manger, sont contents d'être là, de se détendre, de boire un coup, mais c'est pas non plus la fête, quoi. Très clairement, ils viennent manger, ensuite ils repartent faire leur truc. Tout ça a l'air assez martial en fait. Presque un peu militaire, mais sans en avoir le décorum en fait. Mais l'organisation a l'air assez stricte. Et donc on va vous apporter à manger. Ça va être extrêmement frugal.
Ça va être surtout des céréales. Voilà, vous vous doutez que bon, vous avez vu aucun jardin à l'extérieur, hein, donc on va clairement pas être sur de la nourriture fraîche. Mais c'est quand même nourrissant. Vous avez un peu un gruau un petit peu costaud. Et, est-ce que vous faites quelque chose de particulier tandis que vous êtes attablé? Peut-être écouter un peu les conversations s'il y en a. Ok, Bonne idée. Vu qu'Ygritte là, c'est bien écouté maintenant. tout à fait. Comme je vous le disais, ils perdent pas vraiment de temps. Vous, la plupart des choses qu'ils disent, c'est encore une fois, c'est très fonctionnel. Ils parlent pas mal du métal, effectivement, Mhm. en parlant du temps qu'ils y ont passé, d'un moment qui était un petit peu compliqué, en se demandant où est-ce qu'ils avaient trouvé ces trucs-là, que c'était galère à décortiquer, machin. Euh, Vous avez l'impression que y en a un ou deux qui parlent des écuries. Vous avez l'impression qu'ils n'ont pas très envie d'y aller. Ça a l'air d'être un peu. Ils le disent pas clairement, mais vous avez l'impression que voilà, ils ont pas très envie d'être de corvée d'écurie. Je vais leur demander pourquoi. À GRP, j'ai connu personne qui aimait pelleter de la merde, hein. Non, mais Il y a pire. Il y a pire que du crottin de cheval. Ça va. Non, mais je veux dire, c'est sympa quand même de bosser avec des animaux. Moi, je trouve ça assez cool, tu vois. Tu vas t'adresser à. Où est-ce qu'elle est? Le bordel, ça va être les écuries d'Ogias, tu vas voir. Ça, c'est des chevaux cannibales. Tu vas t'adresser à la personne qui se trouvait dans la pièce, dans le salon cuisine à côté, hop, qui est une demi-elfe et qui a l'air de parler un peu plus que les autres d'ailleurs. Et quand tu vas lui demander, elle va te regarder, elle va dire: Vous êtes nouveau, vous? C'est vrai que je vous ai jamais vu ici. Ouais, on vient Je vous ai d'arriver jamais ce vu ici, matin. hein. Non, Je vous ai viens jamais de- vu ici. Non, Tu t'appelles comment? je m'appelle Damas. Damas? Damas. Moi c'est Naevis. Salut, Naïch. Et vous êtes tous ensemble là? Je vous ai jamais vus tous. Bah, c'est normal, c'est parce qu'on vient de vue d'arriver. D'accord. Je suis en train de manger une pomme. Ok. Alors, les écuries, vaut mieux éviter. Faut éviter en fait quand l'hippogriffe est là. Parce que- L'hippogriffe? Oui. Mais c'est trop bien, j'en ai jamais vu en vrai. Ah bah si vous voulez le voir en vrai, vous allez le voir en vrai, y a pas de problème, hein. Personne, Ah, mais cool, personne mais se j'ai battra toujours avec rêvé vous en pour y plus. aller, hein. Ah non, mais ouais, je veux trop voir ça, j'en ai jamais vu en vrai. Ben, vous demanderez demain matin à aller faire l'écurie. J'ai jamais vu personne qui demandait à aller faire les écuries, mais très bien, pas de souci. Ah, trop bien. Et sinon, vous faites quoi? Pourquoi vous êtes ici? Vous venez d'où? HRP Nouvelle Conquête. Nouveau pet. Nouveau pet. Hippogriffe. Le mec a pas eu son faucon, il va avoir un putain d'hippogriffe. C'est le niveau direct au-dessus, tu sais. Le mec, il sait pas faire du vélo, il veut conduire une moto, quoi. Tara ne level pas, il recrute. C'est vraiment des Pokémon, quoi. C'est ouf. Un Non, chat, non, c'est 6 maximum les Pokémon, donc ça va. On vient de Monastir. Ah oui? Nos potes ils se sont fait buter. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais qui? Qui Bah, s'est fait genre buter? nos potes. La bande à Sifmo, quoi. Ah, la bande à Sifmo? Ouais. Toute la bande? Bah, en tout cas, on en a eu beaucoup on a vu beaucoup mourir. On sait pas trop s'il y en a qui ont survécu, mais Oh, ça va pas plaire, ça. personne. Oh, ça va pas plaire, hein. Oh là là. Oh, bah, c'est pas très plaisant, non? Quand ils vont savoir ça, là-haut, ça va gueuler, hein. Ouh là là. Là-haut sur la montagne? Ah, non, là où à l'étage. Ah, au premier? Ouais. Il y a quoi au premier? Il y a, vous savez, enfin non, vous savez pas. Vous savez pas. Il faut pas savoir en fait. Enfin, voilà, il y a des gens au premier, mais on les voit très rarement et il faut pas C'est trop qui en les parler. gens au premier? Il faut- Tu vois qu'elle a l'air de faire des efforts Oui. pour tout ce qui était les écuries, pour tout ce qui était vous poser des questions. Elle avait l'air, tu vois, plutôt. Mais là, elle a l'air d'hésiter très très fort, tu vois.
Donc écoutez, alors si c'est la première fois que vous êtes ici, un conseil, voilà, il faut pas trop parler d'étage. euh, et surtout, tu vois qu'elle baisse vraiment la voix avec un coup d'œil vers comment, la porte de Lola. Surtout, il faut pas que Lola vous entende parler de l'étage. Ou de quoi que ce soit d'ailleurs. Il vaut mieux pas que Lola vous entende parler tout court, de manière générale. Voilà. C'est quoi ton prénom déjà? Naevis. Naevis. Comment on peut protéger un secret si on le connaît même pas? On peut le Bah, protéger très très bien si on le connaît pas. justement, oui. Ouais, mais non, mais si moi, quelqu'un vient me demander ce qu'il y a au premier étage, Hmm. si je sais pas ce qu'il y a, je vais forcément dire une connerie. Bah Et non, ça tu va dis rien. peut-être. Bah non, mais moi je peux pas ne rien dire. On me demande un truc, je lui réponds, tu vois. Mais à tous les coups, je vais dire un truc et la personne va avoir encore plus envie d'y aller si je sais pas ce que c'est. Tu vois, si je dis qu'il y a un hippogriffe au premier étage, les gens ils vont y aller direct. Alors que si je sais ce Alors, qu'il y a, non. je sais ce qu'il faut pas que je dise. Si les gens apprennent qu'il y a un hippogriffe au premier étage, ils vont pas avoir envie d'y aller. Non, mais c'est Tu un es mauvais le exemple. seul tu es le seul qui a envie d'aller voir des hippogriffes, vraiment. Non, mais c'est un mauvais J'ai exemple. vu Ok. passer pas mal de gens ici, hein. Personne ne veut aller voir l'hippogriffe. Je sais pas, s'il y a un mec qui me demande ce qu'il y a et que je lui dis, bah il y a toute la cargaison de pièces, bah il va vouloir y aller. Ça va pas, non. Écoute, je vais te donner un conseil. Et je n'arrive pas à croire que c'est moi qui dis ça. Il faut savoir se taire, ici. Vraiment. D'accord? Tu fais ce qu'on te dit, et c'est tout. Et ok. Je voulais juste vous aider. Plus j'ai d'infos, plus je sais ce qu'il faut que je dise ou pas dire. Voilà. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Y a un bonus ou pas du tout? Non, le bonus, c'est uniquement sur la tromperie par rapport à votre activité de... Je fais donc 20. Fais donc 20. Ok, vous avez pas le temps aujourd'hui, putain. C'est un truc de Aujourd'hui, j'ai décidé de pas laisser les dés m'emmerder. Voilà. ouf. Très bien, ça compensera pour à peu près toutes les autres fois. Exactement. Grave. Toutes les parties avec des jets pour âme. Tu vois que, en fait, il y a un truc chez elle qui te parle. Elle a un côté comme toi, dans le sens où elle aime bien juste discuter, en fait. Un côté très naturel. C'est pour ça que je la prends à partie, la meuf. C'est ça. Je sens qu'elle Et, a un terreau fertile pour me dire des trucs. concrètement, ouais, t'as l'impression en l'écoutant, en parlant avec elle, qu'elle est un petit peu comme toi, en mode, elle est balancée là, mais qu'est-ce qu'elle fout là, quoi, tu vois. Et du coup, comme t'insistes et tout, machin, elle, en fait, elle va se lever et de manière très très peu convaincante, elle va dire, viens m'aider un petit peu à la cuisine, il faut faire réchauffer ça. Ok, ça marche. On va aller préparer la bouffe pour ce soir, dis-je d'un air très très convaincant. Voilà, et sur ces deux fumbles de représentation, n'est-ce pas? Vous dirigez dans la pièce à côté et tu vois que elle va te chuchoter au moment où vous êtes le plus loin de tout le monde, vraiment, en profitant du crépitement des bûches dans le feu, enfin vraiment, tu vois. On est vraiment dans la cuisine. Ouais. Alors quand elle se penche pour me chuter un truc, je fais attends. Et là, je commence vraiment à faire à bouffer, tu vois, en claquant des casseroles, en vidant de l'eau, en commençant à découper des trucs en faisant bien du bruit. Je fais vas-y. Euh, et en fait, elle va te chuchoter. Écoute, t'as l'air sympa. Je veux pas que t'aies des problèmes dès ton premier jour ici. Ceux qui sont à l'étage, c'est tous les patrons, d'accord? On n'est pas censé les voir, on n'est pas censé parler d'eux, on n'est pas censé leur adresser la parole. Nous, on reste uniquement au rez-de-chaussée. Il y en a certains qui vont au sous-sol, mais c'est assez rare. Mais le premier étage, on n'y va jamais. Et il faut faire super gaffe. Il faut jamais en parler. Ici, ça rigole pas. On a vu des gens ici disparaître en moins de deux. Voilà. Enfin, si je pourrais te raconter des trucs. Lola, par exemple, elle aime beaucoup balancer des gens du haut de la corniche, tu vois, des choses comme ça. Donc vraiment, fais gaffe. Ne fais pas, voilà, pas un truc de travers. Te fais pas remarquer. Et ça se passera bien. Fais ce qu'on te dit et c'est tout. Et ok. Et au sous-sol, il y a quoi? Au sous-sol, c'est pareil, on n'est pas censé en parler. Ah mais oui, mais tu me parles de trucs forcément. Moi j'ai Eh envie oui, d'en savoir plus. au sous-sol, écoute, c'est là qu'on... Tiens, passe-moi cet énorme bout de gigot là-bas que je prépare le ragoût. Mais bien sûr, il a l'air absolument juteux. Et en bas, c'est là qu'on envoie le métal, d'accord? Et c'est là qu'on remonte les pièces. Enfin, les pièces qu'on fait partir, pas les pièces qui arrivent.
Voilà, mais ça on verra. Enfin, peut-être que des C'est gens en, te demanderont de t'occuper d'un truc ou d'un autre, de charger ou de décharger, mais enfin, tu poses pas de questions, tu fais ce qu'on te dit. D'accord? c'est en bas qui transforme les pièces en fausses pièces, là? T'as l'air d'en savoir beaucoup quand même en fait. Ah, on faisait partie du bise, on savait que c'était des fausses pièces quand même. Ouais, d'accord, d'accord. Bah, tout le monde sait pas forcément. Il y a des gens qui font que transporter. Tu sais, il y a des gens qui font que transporter les trucs, ils savent pas ce que c'est. Hein. Faut faire très attention à ce que tu dis, à ce que tu sais ici. Hein. C'est Ok, ok. très. Ils rigolent pas avec ça. Hein. T'es pas D'accord. censé divulguer des informations et tout. Hein. Bah, ils ont dû vous dire que si vous vous occupez des fausses pièces, faut dire à personne d'autre, même des gens de la bande, que c'est des fausses pièces. C'est-à-dire que nous, on est arrivés, on n'a pas eu le temps de savoir grand-chose, que les mecs se sont fait zigouiller. Donc, Ah oui, bah ça c'est pas personnellement, de bol. Ah oui, ça faisait pas longtemps que j'étais dans la bande, en tout cas. ah, c'est pas de bol. Donc, j'ai eu quelques instructions. J'ai peut-être pas eu tout le listing de ce qu'il fallait dire et pas dire. C'est un peu Ok, neuf pour moi. d'accord. Bah écoute, voilà. Bah en tout cas, on te dira quoi faire. Hein, et juste puis fais ce qu'on te dit. Voilà. C'est pas très dur en général. Hein. Franchement, enfin, ça, va, c'est plutôt tranquille ici. Bon, bah, on s'ennuie un petit peu. Hein. C'est pour ça que je suis content de voir des nouvelles têtes un petit peu. Mais, mais voilà, on est correctement payé, on est nourri, logé, voilà. Bon, heureusement, hein, parce que bon, a priori, c'est un peu une carrière définitive pour nous. Hein. Voilà, c'est l'une des premières choses. Enfin, tu es au courant, hein, c'est l'une des premières choses qu'on nous dit. Hein. On sort pas d'ici, enfin, de l'organisation de manière générale, ou alors c'est les pieds devant, quoi. Ouais, clairement, moi, j'ai pas trouvé le choix. Hein. Un peu des conneries. Et puis, on m'a expliqué que si je voulais pas finir au LoL, fallait que je vienne avec eux, quoi. Ça fait longtemps, toi, que tu bosses avec eux? Avec nous, par Oui, ici? ça fait quelques mois, ouais. Mhm. Ouais, ok. Tu viens d'où à la base? Moi, je viens de la principauté à la base, plutôt du Ah sud. ouais. Et j'ai été recruté à un moment donné en passant à Xelis. Voilà, je cherchais comment faire un petit peu d'argent et j'ai essayé de filouter un peu à droite à gauche et je suis tombé sur eux et voilà, ils m'ont recruté quoi. Ouais, bah, des fois, je sais pas si c'était une bonne chose ou pas une bonne chose. Hein. J'ai essayé de faire du pognon aussi un petit peu. J'ai voulu prospérer, acheter des terres, et puis à un moment, j'ai fait un mauvais investissement, j'ai tout perdu, mauvaise saison, et j'ai dû de l'argent à beaucoup de gens. Bon, et puis Tuile, pas aux ça. bonnes personnes, quoi. C'est la tuile. Bah, du coup, tu veux venir avec moi voir l'hippogriffe demain? Non, 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 non. Je viens pas voir l'hippogriffe. Hein. Mais je suis sûr qu'il est très sympa. Non, non. Allez voir l'hippogriffe si tu veux. C'est le premier niveau dans les punitions ici. C'est-à-dire que déjà si tu fais une connerie, on t'envoie faire les écuries. Quand il y a l'hippogriffe. Je suis sûr que c'est parce que vous savez pas lui parler. Ça doit être ça. Bah écoute, tu me diras. En tout cas, c'était sympa de te parler avec toi. On verra bien Regardez si. quel FPC un hippogriffe, quoi. Tu vas pas aimer. Pour, Tu vas pas aimer la pour réponse. savoir quel niveau de révérence il va falloir que j'ai. Très bien. Comme ça. Les autres, vous voyez que a priori, les autres gens ont l'air plutôt moins bavards que Naevis, assez clairement. Et Fais concrètement, penser à il lui reste. dire bonjour à l'hippogriffe, on sait jamais. Hein. Très bien. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire autre chose pendant ce repas, qui est assez bref, hein, mine de rien. Donc, mis à part cette conversation sous couvert de recettes et autre Moi, je chose. discutais avec une personne. Pas rapidement, je veux juste poser une question. Euh, Une personne. Mhm. Tu vas. Allez, 1, 2. Tu vas me lancer un des 6, s'il te plaît. Et un ou deux. Et un ou deux. Merde. Non, c'est pas ça. Faut faire un espace. Slasher espace 1 des 6. C'est 6. Très bien. Euh, tu vas t'adresser à quelqu'un qui mange à côté de toi. Où est-ce qu'il est? Aragorn qui est à côté. De quoi? Aragorn qui est à côté. Non, pas Aragorn. Merde. Hop, hop. Cet individu, donc un humain, qui a rien de très spécial, qui est un petit peu passe-partout, des longs cheveux bruns, un petit peu sales, qui mange sans,
sans parler, qui mange assez rapidement, voilà. Et qu'est-ce que tu lui demandes? Euh, Là, les chambres, là, il y a tout le monde qui est ici ou il y a d'autres chambres? Comment ça? Bah, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de chambres. Il y a des chambres pour tout le monde? Enfin, tous les gens normaux, quoi, tous ceux qui travaillent. Bah, t'es arrivé comment ici? Par la cage? Non, il n'y a pas d'autre local. T'as dû venir. Premier degré. On est venu de Monastir. Monastir? Euh, moi, moi, je viens de l'est de Piémont, du côté de Salan, par là-bas. Ouais, je vois très bien où c'est. Mhm. Est-ce qu'il y a des marins ici? Non. Non, non, pas vraiment. Les marins, c'est plutôt près de la mer. Tu vois, qui te regardent d'un air un peu bizarre. On est dans les montagnes, gars, qu'est-ce que tu racontes? Non, non, c'est déjà pas facile de manière générale d'être marin. Il y a que à Ferrance, à Port-Libre, qu'on peut vraiment. Ah, parce que si Fmo, il nous parlait d'un marin, d'un marin qui faisait passer les cargaisons. Sifmo faisait des cargaisons par la mer. Bah, il nous parlait d'un marin. Alors, après, bah, il y a bien un fleuve à Monastir. Oui, 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 c'est vrai. Et écoutez, c'est possible. Moi, je connais pas les détails. Moi, au départ, je faisais le transport depuis Piémont, et puis ensuite, ils m'ont demandé de rester ici en permanence. C'est vrai ce qu'on dit, on peut plus le sortir après. Ah non, non, hein. Non, non, personne. Bah, ils peuvent pas. Enfin, tu sais que c'est pas légal ce qu'on fait. Ah bon? Bah, oui, enfin, les autorités sont pas au courant, et même tous les gens ici sont pas forcément au courant, hein. Bah, je sais pas, c'est juste du métal qui passe juste d'un côté à de l'autre. Alors, du coup, légal ou pas légal, c'est de la marchandise. Oui, c'est bien de voir les choses comme ça, mais je suis sûr que les autorités du Piémont ne le verraient pas de cette manière. Jamais. Quand t'es venu pour la pas bah, après, c'est comme si t'étais prisonnier ici. Pas tout à fait. On peut quand même aller et venir comme on veut, du moment qu'on va et vient là où on nous dit. C'est un travail. Mais si tu peux pas sortir, Ah, mais tu veux sortir, tu veux aller où? Tu sors d'ici, tu tombes sur les hobgoblins, hein, de toute façon. euh, oui, c'est fallait. Et d'ailleurs, c'est quoi ce truc avec les gobelins? Parce que nous, quand on est passé tout à l'heure, j'avais l'étoffe et les gobelins, nous ont pas touché. Oui, c'est la consigne. C'est la consigne pour les transporteurs. On a Et, les drapeaux, on les montre, et les hobgoblins, ils nous attaquent pas. J'en sais pas plus, hein. bah, C'est... comme on sait, les gobelins, normalement, ça sait pas lire. Le silence est RP, hein. Je rappelle que sur le drapeau, déjà, s'il y avait un truc décrit dessus, t'aurais été trop loin pour que les hobgoblins les lisent. Et d'autre part, c'était un symbole qu'il y avait dessus. Donc la représentation d'une dague, un symbole en forme de dague. Je m'imaginais le drapeau, tu sais, avec des tout petits caractères. C'est genre en mode, oui, alors, il serait très aimable à vous de ne pas nous attaquer. Les hobgoblins avec des jumelles, tu sais. Tel que les Tatons, s'ils ont dû faire quelque chose avec le gobelin. Et une énorme trace de morve sur le drapeau. Pour qu'ils Elle a fait sachent ce que c'est. un tout petit astérix, PS, veuillez, machin. Ce message n'est pas contractuel pour les portes. C'est ça. Bref.
Pas mal. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est pas moi qui ai négocié ça avec les hobgoblins. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Ça t'est arrivé il y a combien de temps? Ça fait 6 mois, peut-être un peu plus. 6 ou 8 mois que je suis là. Tu poses beaucoup de questions. Pourquoi tu poses autant de questions? Parce que c'est mon premier jour ici, je trouve les salouches que. Je trouve les Mm. salouches. Bah, c'était bizarre. Nous, c'est la première fois qu'on prend la route alors ici. Ils nous ont pas touché. Alors, moi, je pose des questions. C'est la première fois que tu étais transporteur et c'est la première fois que tu arrives ici. Ça fait beaucoup de premières fois. Bah, j'étais forgeron à Monastir. C'est vrai que je bouge pas trop. Hein. Hmm. Mais essaye de t'habituer rapidement. C'est tout le conseil que je peux te donner. Tu sais s'il y a une forge ici? Plus ou moins. Il y a un espace où on fait le métal. Enfin, où on défait le métal. C'est à l'intérieur. C'est bien ça. C'est pas passionnant. Quand tu passes un certain nombre de jours à faire ça. Mais bon, c'est un boulot. Bah, je suis forgeron. Je vois très bien ce que c'est le métal. Hmm. Mais écoute, peut-être que toi tu prendras plaisir à faire ça. Peut-être. C'est quoi ton nom? Silas. Las. Silas. Ah, c'est la Las. Le mec est déjà pas là. Il respire déjà pas la joie de vivre. T'imagines, son nom c'est Hélas. C'est D'accord. c'est moche. Eh ben, bah, ravi, c'est Las. Mhm, moi aussi. Et toi, ton nom c'est quoi? Moi, c'est Marcos. Marcos. Très bien. Évite de poser trop de questions, Marcos. Je vais faire ce que je peux. Hmm. Après, c'est le premier jour. C'est normal qu'on se pose plein de questions. Ouais, ouais. Mais si tu poses trop de questions, ce sera aussi ton dernier jour. Oh, ça, on fait pas. Mhm. Tu le vois qui finit assez rapidement de manger et qui te fait un petit signe de tête et qui s'éloigne de toi. En mode, s'il y a des trucs qui commencent à tomber, je veux pas être à côté de lui, tu vois. Très bien. Et, euh, et vous voyez, bon, la nuit, le temps que tout ça se fasse, la nuit est très clairement tombée à l'extérieur. Et vous voyez un certain nombre de vos collègues maintenant qui commencent à aller se coucher. Et on vous conseille d'y aller en vous en comprendre que demain matin, il faudra pas traîner au lit. Donc vous avez vos quartiers pour la nuit. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou est-ce que juste vous allez dormir? Ygritte lève la main. Je t'écoute, Ygritte. Bah, on est enfermé donc dans la chambre, c'est ça? Non, c'est Euh, quoi en fait? C'est un dortoir? ouais, ouais. Concrètement, c'est un dortoir. Ouais. D'accord. Mais en binôme. Enfin, en tout cas, il y a des pôles en fait, c'est ça, de binôme. Vous avez quelques lits superposés dans certains coins. C'est pas du tout un truc très propre, très symétrique. Voilà, vous Ouais. avez quelques lits superposés, vous avez pas mal de paillasses sur le sol. Et concrètement, on vous a indiqué à m'arranger toi 2 paillasses qui sont pas à côté, pour le coup. Ouais. Et donc voilà, et tout le monde dort dans la même pièce concrètement. J'essaie de m'approcher avec toute la discrétion possible par rapport au gabarit d'Ygritte. Donc en fait, clairement, à ma range, j'ai juste l'impression que je lui fonce dessus, N'est-ce pas? n'est-ce pas? Et tu sais, et je me plante et tout, et discrètement, je commence à essayer de lui dire à son oreille, est-ce que tu as trouvé, est-ce que t'as entendu trouver des choses? Fais-moi un jet de discrétion. Ouais,
Vous n'êtes pas complètement tout seul, hein. Il y a Tout tout le en monde qui faisant prend du passage, semblant, en fait, des gens. tout en faisant semblant de lui remettre, tu vois, un truc, je sais pas trop. Faire un bisou dans l'oreille. Avec ma langue coupée. Ah, putain, elle a repoussé. Alors, discrétion. Ouh, bah, ça va. Oh 25. C'est bien. Ok. Not bad. Bah, écoute, j'ai Alors. envie de dire, ça nous réussit que Ygritte ne parle pas trop. Mais Déjà. arrête de demander des jets en vrai. Hein, Je crois, ouais. part du Non, mais principe que par toutes contre, nos actions sont réussies, puis c'est bon. ouais, non, mais d'un point de vue karma, par contre, faites pas les cons. À la moindre initiative, ça va être un massacre, les gars. Vous pouvez pas faire clair. autant de bons jets C'est clair. et réussir des attaques derrière, hein. Ça C'est dépend, ça clair. dépend. Si c'est à l'échelle de la session, ça va. C'est maintenant qu'il faut foutre le bordel. Ygritte vient juste de faire deux critiques de suite, hein. Enfin, bref, très bien. Effectivement, tu es parfaitement dans ton rôle de muette. Limite, t'es sur du langage des signes pour parler à Amarange. Et Du langage corporel. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Hop là, je me faufile. il va te chuchoter lui aussi de manière également. Attends, on va rigoler. Allez, on va faire jouer un peu les En benches. fait, il est en train de mettre sa main dans ton cou et de faire comme s'il t'embrassait la nuque. En fait, il est en train de te dire oui, alors j'ai trouvé des informations, tout à fait. Parfait. Le truc tellement pas romantique du tout. C'est ça. Non, puis non, il fait pas semblant de ça dans la salle devant tout le monde avec les bandits qui sont là à droite à gauche, machin. Ça va, c'est un barbe. C'est un barde, ouais, mais qui vient en plus de pas faire ouf sur sa discrétion. D'accord. Très clairement, je vois de quel côté du groupe les bons jets se trouvent, hein. C'est au secours. Vous avez pris tous les bons dés, en fait. Restons Vous avez comme rien ça. laissé à Amarange. Il a raté le jet de Restons comme discrétion, ça. ça veut dire qu'il est en train d'enlever son futal, quoi, tu vois. Non. J'avoue. Oups. Quoi? Calmez-vous tout de suite. Je sais que vous aviez donné le ton dès le début de l'acte 5, mais calmez-vous, on vient d'arriver, hein. Bah, il est barde. Il est barde. C'est vrai qu'il est barde. Et non, du coup, il va te répondre un petit peu décontenancé, à la fois par ton arrivée assez imposante et par le contraste saisissant que procure ton murmure. Et il va te répondre écoutez, j'essaie d'écouter pour l'instant. Il J'essaie semble- d'écouter, c'est bien. Oui, j'essaie de ne pas trop me faire remarquer, même si il semble que ça a été un petit peu raté dès le début. Mais je pense qu'il va falloir se montrer surtout prudent et ne pas trop faire de vagues. D'après ce que j'ai pu entendre à droite à gauche, il ne fait pas bon aller à contre-courant ici. Je pense que le mieux que nous ayons à faire, c'est de faire profil bas et d'essayer de saisir la moindre occasion que nous aurions de récolter des informations. Notez. Mais sachez que je suis votre obligé. Et si jamais on vous approche de trop près, je vous protégerai. Je vous remercie beaucoup. Je me sens plus en sécurité. Ça me fait très plaisir de vous... voilà. Faut en rester là. Et là, elle lui met une petite tape comme ça. Et elle va se coucher. Tu l'entends. Aïe. Et parce qu'une petite tape amicale d'Ygritte, hein, on va pas se mentir. Bah, ça manque un petit peu de savoir-faire en délicatesse, hein. Clairement, hein, là, on est sur de l'expérience -2, hein. Donc, voilà. Et vous allez vous coucher. À moins que vous fassiez quelque chose de particulier, vous prenez donc un repos long. Tandis que le bruit du vent et les occasionnels coups de tonnerre au cours de la nuit troublent un peu votre sommeil.